Bonjour, je me présente, je suis le docteur Mamba Diao, je suis chirurgien dentiste. On sait qu'une bouche en bonne santé est le garant d'une bonne santé générale. Or, souvent, les patients autistes, du fait de leurs difficultés, du fait de leur relation avec la douleur, la prise en charge bucco-dentaire se fait très tardivement, elle se fait sous la contrainte parfois. Au niveau de la prise en charge, nous faisons face à plusieurs difficultés. Tout d'abord, la difficulté de communication. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on utilise un mode de communication adapté et qu'ils comprennent. La deuxième difficulté, comprendre leur réaction. En comprenant leur réaction, je permets de comprendre leur fonctionnement et ça me permet de m'aider moi dans ma pratique. Et aussi, il faut être très patient. Si on montre certains signes d'impatience, le patient peut mal réagir et la consultation peut mal se passer. Par rapport à cela, mon sentiment est que les praticiens devraient être formés à l'autisme. Savoir ce que c'est que l'autisme, comprendre l'autisme et comprendre le mode de fonctionnement des patients pour se donner toutes les chances d'une meilleure prise en charge. La première difficulté, c'est encore la communication, parce qu'elles ont des difficultés à se faire comprendre, à communiquer, à se faire comprendre du chirurgien dentiste. Une autre problématique qui est liée au stress et à l'angoisse. Stress de l'inconnu. Je vais dans un cabinet dentaire, je ne sais pas c'est où, je ne sais pas ce qui va se passer. Stress de l'environnement. Le cabinet dentaire pourrait être anxiogène. Quand on rentre dans un cabinet dentaire, il y a le fauteuil, il y a le matériel. Tous ces éléments, pour qui ne connaît pas, ça peut être stressant. Dans un cabinet dentaire, il y a du bruit. Le bruit des instruments, il y a le téléphone qui sonne derrière. Et tout ça, ce sont des bruits qui vont captiver la personne autiste. Comme ce sont des bruits qu'elle ne connaît pas, ça fait monter la dose de stress. Les lumières, avec le clignotement des néons, le signalétique, donc la lumière que le dentiste utilise, pour peu que la personne ait des particularités au niveau visuel, ça peut poser problème. Les odeurs, lorsqu'on rentre dans un cabinet dentaire, il y a les produits qui nous sautent au nez, l'odeur des produits qui nous sautent au nez. Le fait de se faire toucher par le dentiste, d'être touché par un matériel, le matériel peut être métallique, si la personne ne supporte pas le contact du métal, et les mouvements du fauteuil. Pour que le dentiste puisse travailler, il faut qu'il puisse voir l'intérieur de la bouche. Donc, il est amené à faire monter et descendre le fauteuil, à l'incliner. Donc, si le patient n'est pas préparé à ça, ça peut être stressant. Je communique au patient en amont, au patient et à sa famille, ma photo avec et sans masque, les photos de l'environnement, voire même des vidéos. Donc depuis l'entrée du cabinet dentaire jusqu'au parcours pour arriver au fauteuil. Ça lui permettra déjà de faire une première découverte. Je propose aussi des visites de découverte, c'est-à-dire que le patient va venir prendre la température du cabinet dentaire, il n'y aura pas de soin qui sera fait. Ces temps de consultation doivent être faits sur des temps calmes. C'est-à-dire que le patient, je ne le fais pas patienter en salle d'attente. Dès qu'il arrive, dès qu'il franchit les portes du cabinet dentaire, il suit le chemin, il va directement sur le fauteuil. Qu'il n'y ait pas d'attente, parce que cette attente, ça peut faire monter du stress et ça peut générer des comportements défis. Je propose aussi des visites de désensibilisation. Après son temps d'adaptation, je le fais s'asseoir sur le fauteuil. Il monte, il descend, je monte, je descends, j'incline, j'allume le signalétique. Tout cela pour qu'il voit, il entende, il comprenne. Il y a un point qui est très important, c'est la famille. Moi, personnellement, je la sollicite beaucoup. Pendant la visite et surtout pendant la consultation ou les soins. La famille est à côté du patient. Elle peut même jouer le rôle d'assistante dentaire pour que le patient soit le mieux rassuré. Je trouve que c'est quelque chose qui marche. Mais souvent, ce sont des choses qui ne sont pas prises en compte au niveau des dentistes. Il faut être à l'écoute du patient. Je dois le soigner. Donc, quand je vois que le patient n'est pas bien, il faut que j'accepte de décaler mes soins. Le patient, comment il communique? Il faut que j'ai cette information en amont. Comment moi, je peux entrer en relation avec le patient?
quelles sont les particularités de ce patient. S'il est sensible à la lumière, s'il est sensible au bruit, s'il est sensible au mouvement, tous ces éléments, il faudrait que je les ai en ma possession pour pouvoir me donner toutes les chances de mener à bien mon examen clinique, voire mes soins. Il y a aussi une autre chose, entre guillemets, je la mettrai entre guillemets, perdre du temps. Parce que la consultation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est longue. Donc, on perd du temps, mais ce temps perdu, on le rattrape après. Parce que lorsque le patient est coopérant, les soins se font sans problème. Donc, prendre du temps pour lui expliquer les choses au début, prendre du temps pour lui faire accepter l'environnement, ça nous permettra d'en gagner plus tard. Et aussi, si possible, montrer le geste. C'est-à-dire que si je fais un détartrage, je mets le détartreur, l'insère dans la bouche du patient, donc j'appuie sur la pédale, il y a de l'eau qui sort, il y a du bruit. Donc si le patient visualise avant, ça peut que n'être bénéfique pour lui. Et aussi, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. En ce sens que j'utilise un timer. Si je mets le timer, si je dis 3 minutes, au bout des 3 minutes, quand ça sonne, il faut que je m'arrête. Comme ça, le patient saura, il pourra lui se gérer pendant le temps dédié aux soins. Mais si après que le timer est sonné, je dis non, je rajoute des choses, ça va fausser encore la collaboration. Il faut tout d'abord comprendre que la personne autiste est une personne comme une autre. Elle a ses particularités, elle a son mode de fonctionnement, mais elle est comme les autres personnes. À condition qu'on arrive à la comprendre, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc prendre le temps de la connaître, de lui expliquer les choses et de lui montrer les choses pour lui permettre de comprendre ce qui va se passer. Plus elle comprend ce qui va se passer, meilleure sera son acceptation des soins.